Alors, la sophrologie est intéressante dans de nombreux domaines et notamment médicaux. Tout d'abord, à l'instar de l'hypnose, elle permet de mieux gérer la douleur. Les dentistes y sont intéressés en premier, mais aujourd'hui les centres de la douleur font appel effectivement à cette technique pour détendre leurs patients pendant une opération ou encore pendant un accouchement. Vous le savez, la douleur, en fait, elle est véhiculée par tous les nerfs, vous en avez schématisé plusieurs ici, voilà, par tous les nerfs, ça va remonter par la moelle épinière jusqu'au cerveau. Et c'est à ce moment-là, quand ça atteint le cerveau, qu'on ressent la sensation douloureuse. Eh bien, la sophrologie va apprendre à dépasser cette sensation. En se concentrant sur d'autres perceptions, en visualisant des images de bien-être, le patient peut accéder à un autre monde, à un autre niveau de conscience. Les sensations de douleur sont transformées en d'autres sensations beaucoup plus agréables. Oui, alors le mécanisme exact de la sophrologie est assez mal connu. La sophro, comme l'hypnose, agirait sur des parties du cerveau sur lesquelles agissent au même endroit que la morphine. C'est ce qui permettrait notamment de réduire la douleur. Alors on sait que la sophrologie est très appliquée pendant la préparation à l'accouchement. Ça aiderait à se détendre et à avoir un accouchement un peu plus confortable. La sophrologie s'adresse aussi aux enfants, notamment à ceux qui sont en échec scolaire. Ils ont des problèmes de concentration, ce qui les met eux-mêmes ils ont peur d'avoir un nouvel échec scolaire. C'est un peu un cercle vicieux. Et cette sophrologie permettrait de les détendre. Et vous le savez, même les sportifs s'y mettent, puisque les préparateurs sportifs savent bien que sans un mental très fort, apporté notamment par la sophrologie, on ne peut pas remporter de médaille. Ouais, des sophrologues se sont spécialisés dans ce domaine. Certains professionnels de santé y ont recours pour mieux gérer la pression psychologique liée à leur métier. Et même les artistes peuvent l'utiliser pour canaliser leur sensibilité et l'exploiter au mieux. Alors en pratique, la sophrologie, ça se pratique sous forme de séances régulières. Des conseils de respiration et de visualisation sont formulés par le sophrologue. Le corps va se détendre au son de sa voix et une fois les tensions éliminées, il est possible d'atteindre des zones inaccessibles en temps normal de la conscience.